Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui car vous êtes le président de l'association Bamoun de Cœur et Respect. Donc j'aurais aimé que vous nous présentiez un petit peu cette association, nous expliquer comment est née l'idée de la création de cette association. Merci pour votre question. Bamoun de Cœur et Respect est une association éducative d'entraide et humanitaire. Bamoun de Cœur et Respect comporte 3 branches en son sein. L'idée de créer Bamoun de Cœur et Respect m'est venue lors de mon dernier voyage au Cameroun. Faute des places aux urgences, faute de personnel d'aide soignants dans les hôpitaux, faute des moyens, cela m'a permis de réfléchir 2 fois sur la situation dans la sous-région et voilà comment j'ai eu l'idée de créer Bamoun de Cœur et Respect ou BCR en abrégé. Personne ne comprenait alors d'où et où je partais. Et j'ai pu comprendre aussi que vous étiez inspiré de Coluche qui a beaucoup fait en France. Effectivement, c'était lors du festival d'Africadia que j'ai eu à lire sur l'un des livres de Coluche comment il a commencé, par qui il a été soutenu. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'était comment il a commencé avec le Resto du Cœur et où se trouve le Resto du Cœur aujourd'hui. Alors, j'ai donc fait l'appel aux personnes qui étaient proches de moi. Nous avons essayé de trouver cette stratégie, comment il fallait faire pour que BCR puisse être ce qui est devenu aujourd'hui ou ce qu'il est aujourd'hui. Merci. Quel est le bilan depuis la création de l'association? Je pense qu'elle a été créée en novembre 2016. Et êtes-vous satisfait de l'évolution de cette association depuis cette époque-là? Très satisfait parce que BCR évolue comme on ne l'avait jamais pensé. BCR aujourd'hui, depuis la création, fait des très bonnes recettes. Depuis fin 2016, début 2017 jusqu'à l'horizon 2017, le bilan annuel de BCR est de 12 400 000 francs CFA cotisés par les membres de BCR pour subvenir aux besoins des nécessiteuses. Merci. Pensez-vous élargir le nombre de membres actifs en 2019? Vu que vous êtes 14, il y a encore, je pense, des possibilités. Oui, effectivement, il y a 14 membres actifs existants dans la Bamoun de Cœur et Respect. Et je pense bien que l'idée d'élargir les membres actifs, elle est bien possible, vu que l'Afrique, rien que l'Afrique, a pour 52 pays, alors que BCR n'a que 14 membres actifs. Je lance ici une demande à tous les Camerounais, tous les Bamouns du monde entier, de pouvoir suivre BCR dans sa démarche pour pouvoir élargir les membres actifs dans tous les pays où ils s'y trouvent. Merci. Concrètement, pouvez-vous nous donner des exemples d'interventions qui ont marqué l'année 2018? Merci pour la question. Effectivement, nous avons des exemples palpables qui marquent
ou qui donne la force qui détermine ce que c'est que BCR. Nous vous invitons sur la page Facebook Bamoun de Cœur et Respect, que voici. Voilà les exemples que nous pouvons vous présenter à travers la page Facebook Bamoun de Cœur et Respect. Voilà les interventions qui marquent l'existence de Bamoun de Cœur et Respect. Dans la vie des nécessiteux ou des nécessiteuses. Les cas qui m'ont marqué à Bamoun de Cœur et Respect est bel et bien le cas de Prince Ahmed Fils, un jeune Camerounais vivant au Gabon qui a été bousculé par un taxi et s'est retrouvé par terre avec ses deux jambes cassées. Nous l'avons pris en charge de Libreville jusqu'au Cameroun où il a passé 6 mois à l'hôpital et parti de là sain et sauf. Nous avons en même temps ce passage qui figure sur la page Facebook Bamoun de Cœur et Respect, la SG Générale avec des enfants en train de crier de joie lors de la première distribution de fournitures scolaires dans un village appelé Marba. Nous avons l'intervention de monsieur ou prince Saliou, un enfant âgé de 14 ans qui a vécu l'enfer de sa vie parce qu'il avait cette maladie appelée le hernie depuis 7 ans, qui a été sauvé par Bamoun de Cœur et Respect. Nous avons l'intervention de ce petit garçon qui est victime, qui était victime d'un cataracte à son œil droite, voilà, qui a été pris en charge par l'association Bamoun de Cœur et Respect. Nous avons ici notre première intervention de cette jeune fille, Arbinos, qui nous avait interpellé par rapport à la blessure qu'elle avait à la tête. Et cette blessure dont vous voyez, au premier vue, vous avez l'impression que c'est une pizza collée sur sa tête. Non, c'est bel et bien une grande blessure. Et cette blessure a été prise en charge par l'association Bamoun de Cœur et Respect. Et vous voyez bel et bien à côté de lui cet enfant qui s'est fait brûler au 3e degré à 4 h du matin parce qu'un petit garçon de 4 ans qui venait à peine de se lever du lit, qui suivait sa maman à la cuisine, trébuche et tombe sur le feu. Alors voilà les actions qui m'ont vraiment marqué que BCR a déjà à faire dans le Noun. Et bien d'autres dont je vous invite sur la page Facebook Bamoun de Cœur et Respect. Et lorsque vous intervenez, donc ce ne sont que des dons de bénévoles, des membres de votre association. Vous intervenez combien de fois par mois ou par trimestre? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Merci pour la question posée. Alors, je ne parlerai pas de subventions, non. Je parlerai des dons des membres. Je vais prendre un peu 2 minutes pour vous expliquer comment BCR fonctionne. BCR a 3 branches ou 3 modes de fonctionnement. La première branche de BCR est une plateforme de débat, de conseil, de sensibilisation et d'éducation multiforme. La deuxième étape ou la deuxième branche de Bamoun de Cœur et Respect est l'entraide entre les membres. Parce que vu que nous évoluons dans le virtuel, mais nous avons aussi les membres actifs qui nous permettent à faire des réunions hebdomadaires. Les réunions hebdomadaires, c'est fait de manière physique. Donc, autour de ces réunions hebdomadaires, il y a les aires des entraides qui se font entre nous. En troisième partie de BCR, c'est l'aide humanitaire, le social
que nous faisons à travers le monde. Et ça, c'est sans frontières parce que nous aidons les personnes que nous ne connaissons pas. BCR a 14 membres actifs. Les membres actifs sont des groupements des membres de BCR qui font des réunions hebdomadaires dans leur ville d'où ils se trouvent. Par contre, nous, ici en Europe, nous ne faisons pas des réunions hebdomadaires parce que vu l'éparpillement des adhérents dans toute l'Union européenne, cela ne nous permet pas. Mais nous faisons des réunions mensuelles. Quels sont les objectifs pour 2019 au sein de BCR, les orientations que vous allez prendre prochainement, à court terme, à long terme? Merci pour la question posée. Les objectifs pour l'année 2019, nous n'avons pas encore siégé pour pouvoir établir tout le programme de l'année 2019, vu que nous sommes encore en 2018 et la feuille de route 2018 ne s'est pas encore achevée. Alors, je dirais pour l'année 2018 que le bureau du président va décider, c'est-à-dire le bureau du président de l'association Bamouns de Cœur et Respect, bien sûr, va décider sur la feuille de route. Mais j'ai déjà une idée de pouvoir concrétiser en février 2019 un point d'eau potable dans le village dit Massangam. J'ai une idée de continuer comme d'habitude, d'intervenir à un cas social par mois, et j'ai une idée d'avoir un terrain à l'entrée de la ville de Fumban pour le lancement de la fondation Bamouns de Cœur et Respect ou BCR en abrégé. Voilà quelques projets que nous avons pour 2019. Merci. Il me semble que vous aviez évoqué l'idée d'un dispensaire. Effectivement, l'idée d'un dispensaire, nous l'avons depuis la création de Bamouns de Cœur et Respect en 2016. Et je pense que c'est un long terme. C'est parce que vu que nous ne sommes qu'encore au début, nous sommes encore une association et une association au Cameroun n'a pas le droit de demander des subventions. J'attends de tous les partisans de BCR de venir en aide à Bamouns de Cœur et Respect pour pouvoir arriver afin de pouvoir mettre sur pied ces rêves qui est pour BCR de construire un dispensaire.